Je m'appelle Mona, j'ai 30 ans. J'étais salariée dans une entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que tout se passait très bien, etc. J'ai une très bonne expérience jusqu'au moment où on m'a proposé d'avoir une promotion. C'était une vraie opportunité. Je pense que la pire erreur que j'ai faite, c'est d'accepter parce que je me suis retrouvée prise dans un flot où je me suis rendu compte qu'en fait les valeurs de l'entreprise ne correspondaient pas du tout avec les miennes. Donc j'ai quitté mon entreprise fin 2018 et là pour le coup, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plus aucune certitude, que j'étais complètement paumée et que j'avais vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un pour m'épauler, pour me soutenir parce que mon entourage n'était pas capable de le faire à ce moment précis. T'es vraiment dans une dynamique un peu, tu te retrouves seule dans ton truc et c'est vraiment dur à supporter. À la fin du premier atelier, tu te rends compte que t'es pas du tout seule, que tout le monde se pose les mêmes questions que toi. T'as pas à avoir honte en fait. Et ça m'a vraiment fait du bien de partager ça avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi à ce moment-là. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'humains. Voilà, je me suis sentie vraiment bien. Ça m'a apporté du bien-être, de la sérénité aussi. Et ça m'a donné des clés pour contrer un petit peu toutes ces personnes qui peuvent être là dans ton entourage à te dire mais tu fais quoi en fait. Tu vas pas forcément ressortir de là avec des certitudes, mais en tout cas avec des outils qui vont te permettre de faire face à ce genre de situation. Moi, ça m'a réellement permis de faire un choix qui n'était pas forcément envisagé dans mon esprit avant de faire le parcours. J'ai choisi de prendre deux chemins. Donc, rester sur ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire le métier de développeuse web. Parce que ce que je me suis rendu compte au fil du parcours, c'est que c'était pas forcément le métier qui me convenait pas, c'était l'entreprise qui allait pas. Et que j'explore d'autres pistes. J'ai toujours voulu faire de l'hypnothérapie, mais je m'étais jamais autorisé ça parce que c'était trop bizarre. Et du coup, l'idée, ça serait de faire 3 jours de développement web et 2 jours de consultation en hypnose. Pour moi, c'était pas envisageable avant le parcours. Et finalement, d'avoir du soutien et d'avoir plein de personnes autour de nous qui sont dans le même cas et qui sont là pour vous aider, en fait, ça ouvre les yeux, ça ouvre les portes sur ce qu'on n'aurait pas imaginé possible. C'est vraiment ça, moi, qui m'a marquée. Donc, je me suis inscrite pour une formation en hypnothérapie. Alors, voilà, c'est 5 ans, c'est du temps, c'est de l'investissement, mais c'est quelque chose qui me parle réellement. Là, je sais que je le fais pour moi. Et vu que maintenant j'ai confiance dans les choix que je fais, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. En fait.